rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 4, du verset 27 à 42. Amen. Le thème de ce matin, nous le trouvons dans Luc chapitre 10, au verset 2. Pour nous, je vais lire à partir des deux premiers versets plutôt. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux et lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Amen. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le titre de ce matin, donc la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais notre prière est que, au terme de cette prédication, les ouvriers puissent s'élever, les ouvriers puissent prendre la décision de faire les choses correctement, car c'est notre raison d'être ici-bas. Le ciel est meilleur, le paradis est meilleur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'Ebola, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais si Dieu nous laisse encore sur cette terre qui a été corrompue à cause du péché d'Adam et Ève, nous devons faire de tout notre mieux afin que nous puissions marquer notre temps par notre application dans le plan du Seigneur. Que nos familles soient des familles qui vont changer l'histoire de la vie de la région. Que nos enfants soient ceux-là qui vont faire prospérer les plans de Dieu. Parce que la moisson est grande. Donc, Père Céleste, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous as accordée de venir en ce lieu. Maintes raisons pouvaient nous en empêcher, mais toi, miraculeusement, tu as permis que nous venions. Il est écrit qu'un jour, dans tes parvis, vaut mieux 1000 qu'ailleurs. Nous voulons l'expérimenter parce que ta parole est la vérité. Amen. C'est ainsi que ceux qui venaient devant toi avec des maladies, avec des soucis, avec des problèmes, après avoir écouté cet évangile, ils ont été libérés. Tu es allé de lieu en lieu, de ville en ville, prêcher cet évangile, guérissant ceux qui sont malades, ceux qui étaient malades, libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Tu n'as pas changé. Tu as envoyé pour qu'on dise à Jean-Baptiste, la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Puisque tu ne changes pas, nous prions que ces paroles accomplissent cette volonté dans la vie de ceux que tu as rachetés par ton précieux sang, afin qu'ils servent à la gloire du Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous notre intelligence. Permets qu'au travers de ces cultes, que l'Éternel soit combattu non seulement dans nos vies, mais aussi dans nos familles, mais aussi dans la région. Parce que tu ne peux agir sur la terre qu'au travers de tes enfants, raison pour laquelle tu l'as sanctifié. C'est au nom précieux de Jésus que je prie pour que toute pensée captive soit obéissante à cette parole à Christ, afin que nos vies soient transformées, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent te trouver au travers de nous, car c'est ta volonté en Jésus. C'est en ce nom que je prie tous ensemble. Amen. 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 La semaine, il y a 2 semaines, je crois, je suivais. Je regarde souvent la télé. Et quand moi je regarde la télé, et nous le répétons ici, il faut le faire avec un œil actif pour ne pas être passif devant la télé. Si on est passif devant la télé, on avale tout. Mais quand on regarde avec un œil éveillé, on peut saisir beaucoup de choses qui vont nous permettre de trouver des bons sujets de prière et qui vont faire que nous puissions prendre au sérieux notre vie parce que nous voyons devant nous la parole de Dieu s'accomplir.
Amen. On parlait des fêtes chrétiennes. Il y a un monsieur qui disait, à la limite, on peut accepter Noël parce que c'est la fête des familles, on est dans la joie, des cadeaux. Encore que les gens ne le savent plus. La raison pourquoi les gens, ça rappelle quoi la fête de Noël? Amen. Maintenant, c'est pour les cadeaux. Même un jeune enfant, et j'ai écouté ça de la part d'un disciple de l'église, il a dit, mais si c'est l'anniversaire de Jésus, c'est Jésus qui va avoir des cadeaux. Mais pourquoi on nous donne des cadeaux? Alléluia. C'est lui, mais pourquoi on nous donne? Mais le monsieur dira, mais la Pâque, il faut faire disparaître la Pâque. Il faut vraiment, c'est l'apologie du sang. On est en train de vanter les sangs. C'est horrible, c'est macabre. Alléluia. Et cette pensée, petit à petit, commence à pénétrer même les églises. Des grands prédicateurs, des grands pasteurs commencent à remettre en cause l'œuvre de la foi. Que Dieu est amour. Le monde pouvait être sauvé même si je n'étais pas bon. Hein? Des prédicateurs qui ont prêché pendant des années et des années. La vertu, le bienfait de la croix. Et aujourd'hui, on veut remettre ça en cause. Mais si Jésus-Christ n'était pas mort, n'était pas ressuscité, il était vivant mangeant. Alléluia. Mais si ça prouve que après notre pèlerinage ici-bas, il y a la suite. Et que nous devons nous préparer. Ceux qui sont en Christ vont être ressuscités, ils vont vivre éternellement avec les Seigneurs. Ceux qui n'ont pas connu Jésus, puisque l'esprit ne meurt pas, puisque l'âme est attachée à l'esprit, ils vont vivre éternellement en enfer, séparés de Dieu. C'est ça l'évangile. Si nous, les chrétiens, ne comprenons pas ça, ils vont venir ici à l'église. Même quand on dit de chanter, vous ne allez pas les faire parce que vous ne comprenez pas ça. Jésus a laissé la scène. Il dit, vous allez vous rappeler. Vous allez vous rappeler qu'un jour, je suis venu sur la terre. Je vainquis les diables. Je vainquis les péchés. Je vainquis la mort. Je vainquis les démons. Je vainquis les sorciers. Pour que cette victoire soit vôtre. Amen. Qui se réjouit de ces choses? Si déjà les chrétiens eux-mêmes ne se réjouissent pas de ces choses, comment tu vas faire? Alléluia. Amen. J'ai regardé l'émission, je ne vais pas citer les noms. On parlait des francs-maçons. J'ai dit, mais ça, c'est pas une information, c'est de la publicité. Alléluia. C'est de la publicité. Ils ont appelé des spécialistes. Mais quand il s'agit de l'église, quand il s'agit des chrétiens, des problèmes des chrétiens, les problèmes d'actualité, on fait appel à des spécialistes de religion. Souvent, ils ne sont même pas chrétiens. On fait appel aux spécialistes des sectes pour parler des choses de Dieu, pour parler de la Bible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au-delà de tout ça, le Seigneur nous a dit ce matin, la moisson est grande. Que le diable ne veuille pas, nous allons pécher. Amen. Et nous savons, puisque c'est écrit, que les hommes et les femmes vont se lever. Je ne vais pas dire Amen. Amen. Si nous regardons nos parcours, on peut être étonné que nous nous retrouvons dans une église évangélique en train de louer le Seigneur. Parce que tout le monde fait la quête de Dieu, tout le monde cherche Dieu. Les animaux ne cherchent pas. Mais les hommes sont obligés de chercher parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Dieu a mis en eux la pensée d'éternité. Ils ne peuvent pas vivre sans se poser la question d'où je viens, qui je suis, pourquoi la souffrance, pourquoi les problèmes, où est-ce que je vais aller après la mort. Quand ils vont enterrer leurs amis, leurs enfants, ils se posent cette question, ils ne peuvent pas échapper à cela.
Et tant qu'ils n'auront pas la solution, ils ne connaîtront jamais la paix. Parce que c'est un problème spirituel. On dit toujours aussi, au problème spirituel, il faut une réponse spirituelle. Alléluia. Si c'est un problème spirituel, tu te donnes des doliprane. Allez. Si tu le mets en prison, ça ne marchera pas. On peut durcir les peines. Si c'est un problème spirituel, la réponse est qui? Attends, la réponse est qui? Donc j'aime trop ce mot. La réponse est qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Les hommes sont vieillots. Nous regardons l'actualité, les enlèvements d'enfants. Vous pensez que c'est normal? Comment vous regardez les informations? Quand vous apprenez toutes ces nouvelles, ça suscite quoi en vous? Ils voient ces choses, mais ils ne tiennent même pas compte. Il faut regarder. Il faut vérifier que la parole de Dieu est vraie. Il faut vérifier que l'Église est là pour la paix sociale. L'Église est là pour résoudre des problèmes que l'État ne peut pas résoudre. Nous louons les seigneurs parce que Dieu a placé les autorités. Ils font de leur mieux. Mais toi et moi, nous savons que par rapport au problème spirituel, il faut une réponse spirituelle. Les démons ne peuvent pas partir avec une doliprane. Amen. Si tu as mal à la tête, tu dis, hein, ma fille. Tu penses, on te dit, cacher le matin et le soir. Si c'est problème des démons, c'est impossible. Ce ne sont pas les députés, ce ne sont pas les politiques, mais c'est toi. Dis à toi, c'est toi. Tu es très très important. Dis à ton passé, tu es très très important. Personne ne peut venir en Christ si le Père me l'a dit. Ce n'est pas toi qui as décidé de devenir chrétien, c'est Dieu qui t'a choisi. Même si tu as des difficultés, même si tu as des combats dans ta vie chrétienne, tu as été choisi. Et celui qui t'a choisi, on l'appelle l'alpha et l'oméga. L'œuvre qu'il a commencé, la toi, il va la rendre parfaite. Même quand tu es dans cet état, tu peux prier, le Seigneur va l'écouter. Même quand tu as des difficultés spirituelles, tant que tu diras, Seigneur, si tu es mon Seigneur, mon Sauveur, et je sais que toi, tu m'as choisi, et je sais que tu habites par le Saint-Esprit, c'est suffisant. Alléluia. Amen. Que tu sois jeune, que tu sois grand, si tu es chrétien, le Saint-Esprit qui a conduit Jésus durant sa vie terrestre, alors qu'il avait la nature adamique, le même Saint-Esprit qui l'a conduit, qui lui a permis de faire des œuvres incroyables, le même Saint-Esprit habite en toi. Au-delà de tes limites adamiques, l'œuvre de la croix t'a libéré de l'esclavage, de la chair. Tu possèdes ce corps, cette chair, mais la différence avec les païens, toi, tu n'es plus esclave de la chair. Tu as l'Esprit de Dieu. Et tu peux agir. Tu peux parler. Tu peux confesser. Tu peux décréter. Je n'ai pas dit amen. Amen. Tu peux déclarer. Amen. Tu peux confesser. Tu peux commander. Je t'en pas dit amen. Amen. Si vous êtes comme ça, à ce niveau-là, ce n'est pas la peine. À ce niveau-là, le diable sait quand tu crois ou tu ne crois pas. Dieu aussi sait quand tu crois ou tu ne crois pas. Mais quelqu'un qui croit, il est différent de nous. Quelqu'un qui a compris, il est différent de nous. Voilà pourquoi le Seigneur dit de prier pour que le maître de la moisson, c'est sa moisson qu'il envoie les ouvriers. Le Seigneur sait qui vont être sauvés. Le Seigneur sait qui parmi les sauvés vont être les disciples, vont être des ouvriers. On est sauvé, on va aller au ciel, mais il y a des personnes que Dieu met à part pour faire prospérer son plan. Ces personnes-là sont différentes. Alléluia. La moisson, en fait, dans la Bible, signifie des personnes que Dieu a déjà préparées.
Des personnes qui sont prêtes à écouter l'évangile et à accepter les Seigneurs. Ce matin, le Seigneur te dit, au-delà des cris, à gauche, à droite, à la télé, il ne faut pas craindre. Les disciples ont été choisis avant la fondation des temps. La mention est grande. Ce qui est important pour Dieu, de trouver des personnes qui vont lui permettre d'accomplir l'œuvre qu'il a déjà préparée par sa mort à la croix. Le diable pavoise. Il fait le malin. Il fait le fier. Avant, il s'est caché. Avant, parce que l'église était solide, il ne veut pas sortir la tête. Mais aujourd'hui, il se permet tout. Il est convaincu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens qui soient capables de bloquer ces désastres, qui soient capables d'arrêter sa folie meurtrière. Il est convaincu. Voilà pourquoi il se permet tout. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, malgré toutes ces choses, malgré l'église, que l'église semble avoir des difficultés, malgré que les pasteurs sont en train de tomber dans le compromis, mais laissez-moi vous dire, il y a des disciples, il y a des hommes, il y a des jeunes gens, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons que Dieu a mis à part. Il ne croit pas que tu es seul. Il y a 7000 disciples qui n'ont pas fléchi le jeune de rabat que j'ai mis à côté. Parce que c'est mon plan, c'est ma parole. Avant que je revienne, il faut que l'église, il faut que toutes les familles sortent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La femme est venue. Je me dis, voilà, il m'a dit toute ma vie, il m'a dit j'ai beaucoup de maris. Alléluia. Mais malgré qu'on lui a donné des prophéties, il a dit, ne serait-ce pas l'église, ne serait-ce pas. Tout n'est pas convaincu. Si on n'a pas la certitude de Dieu, de la venir. Voilà pourquoi il met le doute. Est-ce que réellement Dieu a dit? Ça change tout. Mais elle, malgré la prophétie, malgré qu'on lui a dit, ne serait-ce pas à l'église. Elle a rencontré Jésus. Mais, malgré qu'on Jésus lui a dit des choses, il ne croit pas. Elle ne croit pas. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, les disciples ne se positionnent pas par rapport aux prophéties. Je vais pas dire amen. Amen. Non, je vais pas dire amen. Amen. Les disciples s'élèvent par rapport à la parole de Dieu. Ils sont revenus, ils ont dit, nous l'avons écouté. Nous avons entendu sa parole. Et nous croyons qu'il est le Christ. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Jésus est le Christ? Amen. Non, ils sont différents. Ils sont différents, ces personnes-là. Quand ils croient, ils sont tellement zélés, tu peux confondre ça. Tu vas dire, mais il est fier. Non, c'est pas mal de fier, c'est les ailes de l'évangile. Dis, c'est les ailes de l'évangile. C'est les ailes de l'évangile. Alléluia. On pensait qu'il était plus fort que nous. Il nous terrassait. Alléluia. Imagine, je ne sais pas l'exemple ici. Un enfant, peut-être ton enfant qui jouera avec un revolver, qui semble être vraiment un vrai, mais en fait, tu te rends compte, c'est en plastique. Après, il va courir parce qu'il dit attention, 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 attention. Et puis tu dis, oh, c'est pas un vrai fait. Ben, il vient ici, viens. Alléluia. C'est ce que nous étions. Les diables pouvaient se jouer de nous. Ils nous tenaient en esclavage. Ils pouvaient nous balancer à gauche, à droite. Ils pouvaient nous faire filmer. Ils pouvaient nous entraîner dans l'idolâtrie, chez les marabouts. Alléluia. Il y a des gens qui couraient derrière l'astrologie. Alléluia. Moi j'avais des collègues des fois quand on dit le matin écoutez RTL. Allô, attention. Capricorne, attention cette journée. Attention. RTT. Ils ne parlent pas de RTT pour l'évangélisation. Mais parce qu'on a dit aujourd'hui que c'est mal terrible, terrible. Nous étions esclaves de toutes choses. Mais nous avons appris
qu'à la croix, Jésus a vaincu les diables. À la croix, il a écrasé la tête du serpent. À la croix, j'ai appris que Jésus a détruit les dominations et que ma vie est en Christ. Ma vie est dans la main du Seigneur. Il m'a fait asseoir à la droite du Père. Mais ça change l'homme. Dis à moi, ça change l'homme. Ça change l'homme. Et quand je regarde des fois les chrétiens, ils ne sont même pas conscients de ça. Alléluia. Ils sont toujours là. Oh, mon père. Oh, ma mère. Oh, ma tante. Le Seigneur nous a donné la clé pour que ce que nous vivons sur la terre soit lié dans le ciel céleste. Je disais, le vrai disciple, parmi les sauvés, parmi ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il faut trouver ces disciples qui vont être établis, non pas dans les émotions, non pas dans les sentiments, non pas dans des choses subjectives, mais sur ce qui est objectif, la parole de Dieu qui ne passera pas. Le Seigneur a dit qu'il est avec moi. Il est avec moi tous les temps, ne m'en pas. Amen. Il dit Amen, et c'est avec moi quand il dit attention, Satan va t'attaquer. Hein? Amen. Il change. La joie part. C'est qu'il y a un problème. Mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons vraiment parcourir tous les terrains. Trouver les disciples qui vont écouter la parole de Dieu correctement. Ah. Regardez parmi ceux qui sont sauvés. Regardez parmi tous ceux qui viennent à l'église. Trouver les personnes qui sont en même. Parce que Dieu est souverain. Il donne à qui il veut. Je vais attendre Amen. Amen. Mais nous savons, parce que nous formons le corps de Christ, la réponse des uns et la réponse des autres. Je vais attendre Amen. Amen. Il faut trouver ces personnes. Il faut vraiment leur donner le maximum afin que rapidement ils soient utiles pour l'avancement des œuvres de Dieu. Les disciples qui, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils peuvent trouver des sujets de prière. Ils peuvent trouver au travers de la prédication la direction du Seigneur. Moi, depuis les 31, quand le pasteur a dit cette année, on a besoin de minibus, on a besoin de ça, j'ai commencé déjà à prier. Alléluia. J'ai commencé déjà à vérifier sur Internet. Mais pourquoi le Seigneur a donné cette parole? Si le Seigneur a dit, nous allons acheter cette salle, même s'il n'y a pas d'argent, je trouve que c'est une direction du Seigneur, je commence déjà à prier pour ça. Il faut trouver ses disciples. Dans les secrets, ils trouvent les sujets de prière. C'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas mon problème. Même s'il n'y a pas d'argent, je vais prier au nom de Jésus-Christ. C'est lui-même qui va s'arranger. C'est pour sa gloire. Je ne demande pas ça pour moi, c'est pour sa gloire. Alléluia. Trouvez ces disciples comme ça qui peuvent saisir la parole de Dieu et commencer à prier. Au-delà de nos limites, parce qu'il s'agit des choses de Dieu. Mais il veut que quelqu'un sur la terre puisse élever sa voix et prier. C'est ainsi que nous allons voir qu'en réalité, l'Église n'est pas pauvre. Dis à toi, l'Église n'est pas pauvre. Nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que les chrétiens ne sont pas conscients de leur identité et c'est que Dieu nous a donné à la croix. Nous allons vraiment voir les 12 apôtres, comment eux, les apôtres, comment ils ont saisi les choses correctement. Dans un premier temps, nous allons voir que ce qui les a caractérisés, c'est l'œil spirituel qui était ouvert pour voir l'éternel, pour voir le besoin. Nous allons voir aussi, dans un dernier point, quelle était la priorité de leur vie. Quelle était la priorité quand ils ont compris correctement l'évangile. Il y a des gens qui viennent ici, ils n'ont même pas de projet pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Ils ont des projets, moi je vais construire, moi je vais faire ça, moi je vais faire cela, moi je vais faire ceci. Il n'y a même pas de projet pour le Seigneur. Et pourtant nous sommes chrétiens, et pourtant nous sommes enfants de Dieu. Si Jésus avait pensé comme ça, le salut ne serait jamais venu sur la terre. Donc il faut vraiment changer de priorité, définir des priorités dans nos vies afin que le Seigneur qui est vivant et
qui se tient avec sa parole, lorsque nous attachons nos vies à son plan, il est tout à fait normal que nous puissions réussir. Parce que nous associons nos vies, nos projets de vie avec celui de Dieu. Et quand le Seigneur va tirer les choses vers le haut, parce qu'il est Dieu, automatiquement, nous allons être les premiers bénéficiaires. Alléluia. Il faut que moi penser comme ça. Nos familles, nos enfants, les temps sont mauvais. Ils sortent, ils partent à l'école. Il n'y a plus aujourd'hui de sécurité. Comment nous pensons? Est-ce qu'on va tout le temps courir derrière nos enfants? Mais non, à un moment donné, toutes ces choses, les recommander au Seigneur. C'est comme ça que nous serons en paix. Il y a du boulot. Amen. 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 C'est ainsi que le Seigneur qui comprenait cela, pour choisir les apôtres, il a prié pendant longtemps. Il a prié. Il ne les a pas choisis par rapport à leur arrière-plan familial, par rapport à leur arrière-plan intellectuel, je ne sais pas, financier. Mais il a prié, il a choisi ce que Dieu avait mis à part. Dans Marc chapitre 3, verset 13 en 15, la Bible dit, Jésus a prié toute la nuit et le matin, il a appelé seulement ce qu'il a voulu. Donc, si tu es chrétien, c'est vraiment la volonté de Dieu. Alléluia. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es dans la volonté souveraine de Dieu. Rien ne peut se passer dans ta vie sans qu'il les sache. Quand tu as des problèmes, quand tu es dans la difficulté, sache que ton Père est Dieu, tu es dans la volonté souveraine de Dieu et il a le contrôle de ta vie. Tu ne dois pas craindre comme le non-croyant. Tu ne dois pas avoir peur comme le non-croyant. Dans chaque circonstance, parce que nous sommes enfants de Dieu, il y a les plans du Seigneur. Voilà pourquoi il a choisi ces personnes. Et il savait qu'il ne devait jamais échouer. Alléluia. Alléluia. Sauf si toi-même, après avoir été choisi, tu décides dans ta liberté de faire les choses différemment. Mais tant que tu vas décider, tant que tu vas confesser, Christ, tu es le maître de ma vie, tu es mon Seigneur, mon Sauveur, tant que tu te repentiras, quand le Seigneur te convaincra du péché, quand le Seigneur te dira, jeune fille, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Jeune fille, jeune garçon, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Il faut te repentir et abandonner. Alléluia. Te repentir et abandonner. Tant que tu auras cette confession, le Seigneur qui est avec nous va nous aider. Parce qu'il est de sa gloire que nous puissions réussir. Alléluia. Dans Luc 9 aussi, il a appelé les 12. Mais ce qui est plus important, c'est Marc 3,15 qui nous dit exactement que le Seigneur nous a appelés. Il y a des ministres qui sont dans la joie quand le président les appelle. Alléluia. Ils sont attristés quand leur mandat arrive à la fin, quand il y a un remaniement. Ils doivent plier leurs bagages. Alléluia. Alléluia. Avec tristesse. Mais quand Dieu t'appelle, c'est pour l'éternité. Dis à ton voisin, c'est une alliance éternelle. Il n'y a pas. Tant que tu aimeras rester avec lui, c'est irrévocable. Lorsque Dieu t'a appelé, il n'y a pas de retraite. Dis à ton voisin, il n'y a pas de retraite. L'esprit ne veille pas. Alléluia. Même jusqu'au dernier souffle, tu seras capable de prier pour tes enfants, pour le pays, pour la vie, pour ta famille. Et le Seigneur va continuer à exaucer. Quel appel, dis à toi, quel appel. Quel appel. Les gens dans le monde vont t'exploiter après, ils te jettent comme un mouchoir. Il y a un monsieur qui m'a dit, qui disait qu'il a fait un témoignage. Il dit, j'étais dans mon travail, je venais le premier. Je venais avant tout le monde. J'ai rangé mes dossiers, j'ai classé tout. J'étais vraiment excellent. Mais un jour, je suis venu ce matin et je commençais à me poser la question. Si jamais, demain, il y avait incendie, ici, est-ce que
les choses vont s'arrêter. Si jamais je mourrais, est-ce que les choses vont s'arrêter? Les gens vont continuer. Mais dossiers que j'éclate, je n'ai pas courage. Alléluia. Et depuis ce jour-là, il était malade. Il a dit tout ça pour ça. Il y a un disciple ici, son patron a dit, quand j'étais jeune, j'étais dans la joie. Je voulais réussir dans les études. Je voulais avoir un poste extraordinaire, une maison. Et quand j'étais encore jeune, ça représentait 95% de mes pensées. Mais maintenant, je suis marié, j'ai des enfants, je suis votre patron. Mais aujourd'hui, cette activité représente que 5% de mes pensées. Au moment où je vous parle, 95% de mes pensées est en train d'être errée. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Tout ça pour ça. Bientôt c'est la retraite. Bientôt on va signer chez Emmaüs. On va commencer à distribuer de la soupe. Tout ça pour ça. Mais laisse-moi te dire, ton appel est éternel. Dis, quelle vocation, quel appel. Il n'y a pas de retraite. Le Seigneur a besoin de toi aujourd'hui. Il a dit, j'ai donné la terre aux hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné aux hommes. Il a décidé que sur la terre, pour qu'il agisse, il faut qu'il passe par ses enfants. Lorsqu'il n'y avait personne, il est venu en Jésus pour établir le salut de l'Église. Et il est parti. Aujourd'hui, il agit au travers de toi. Si cette volonté est de Dieu, le diable aussi, parce qu'il est esprit, si Dieu a institué que la terre est aux hommes, pour qu'il fasse prospérer ces choses sur la terre, il faut qu'il passe par les hommes, c'est-à-dire les non-croyants. Parce que lui-même est soumis à la parole de Dieu. Et Dieu qui ne change pas sa parole, il fallait qu'il se fasse chair. C'est une régression, c'est une humiliation. Que Dieu devienne humain. C'est toutes ces choses pour qu'il puisse reprendre le contrôle de la terre. Et aujourd'hui, il agit au travers de l'Église. Voilà pourquoi il dit ton corps est le temple de Dieu. Amen. Si tu aimes Jésus, tu dois accepter ta consécration. Tu dois accepter ton corps soit les temples de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas une bouche. Le Saint-Esprit n'a pas les pieds. Aujourd'hui, il va parler par ta bouche. Le Saint-Esprit n'a pas un corps physique. Il passe par les chrétiens. La Bible dit, si le diable était sage, il n'allait jamais crucifier Jésus-Christ. Parce que Jésus était limité dans sa chair seulement à Jérusalem. Mais revenu en esprit, il se multiplie par autant de chrétiens. Je ne vais pas t'en dire Amen. La mention est grande, il y a plein que vous voyez. C'est que le monde a besoin. Ce n'est pas du McDonald's, ce n'est pas du KFC. C'est que le monde a besoin. C'est l'évangile. La réponse complète. Alléluia. Sinon, ils vont pas tourner. Sophie, Marie, Pierre, Jean-Pierre, Adolphe. Ils vont faire la tournée, ils vont se fatiguer. Parce que sans les savoir, ils cherchent Jésus. Toi, tu l'as trouvé? Amen. Toi, tu l'as trouvé? Amen. Est-ce que tu es en paix? Amen. Est-ce que tu l'as goûté? Amen. Tu as goûté combien l'Éternel est bon? Amen. Tu as vu les miracles qui ont opéré dans ta vie. Amen. Combien il t'a changé? Amen. Ce sont des choses que tu dois dire au monde. Amen. Ils ont besoin de ça, même s'ils font semblant. Il a appelé donc les 12. Après, dans Luc, chapitre 10, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il a appelé les 70. Il les a envoyés 2 par 2. Et plus tard, dans Actes 1er et 2, il a appelé les 120. Alléluia. Il les a appelés. Ce sont des personnes qui étaient vraiment établies, qui ont compris l'évangile correctement, qui se réjouissent d'une seule chose, l'évangile. Tout passera, mais l'évangile ne passera pas. Les prophéties vont s'arrêter. Alléluia. Les visions vont s'arrêter. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Ne passera jamais. Amen. Mais nous devons trouver l'évangile même dans l'Ancien Testament. Nous devons trouver l'évangile même dans l'Ancien Testament. Nous semblons vraiment penser que Dieu a montré dans une vision à Joseph son élévation. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous saisissons que je n'ai pas vraiment besoin de vision. Que le Seigneur me donne sa parole et je veux comprendre mon identité. Et je ne veux pas aller chez Pharaon pour lui dire les saisons, les services pleins de force. Mais aujourd'hui, je veux lui parler, tu as besoin de Jésus-Christ.
Sinon, sans Jésus, tu es comme un poisson hors de l'eau. Tu vas t'étouffer. Quand quelqu'un réussit socialement, financièrement, sans Jésus, c'est une malédiction. Je vais t'entendre amen. Non, je vais pas t'entendre amen. Les chrétiens qui sont pas convaincus, voilà pourquoi ils envient les gens. Qui se suscite le plus dans le monde? C'est les pauvres ou les riches? Hein? Les riches. Ils ont des gros problèmes. Je dis, quand on devient riche, sans les Christ, c'est une malédiction. Je vais t'entendre amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus ici. Alléluia. Donc c'est très important. Il ne faut pas être troublé. Il ne faut pas être impressionné. Ce que l'homme a besoin, c'est de son créateur. Voilà pourquoi dès le commencement, il a établi le principe, le poisson peut être dans l'eau, l'arbre sous terre pour vivre. Si tu déterres l'arbre centenaire pour qu'il aille faire un tour. Si les poissons rouges, pendant 2 ans, ils étaient dans son bocal, si tu les sors là, ils vont mourir. Parce que Dieu a établi que son élément, c'est l'eau. Et l'homme fait l'image de Dieu, doit vivre avec Dieu. S'il n'est pas avec Dieu, il a des gros problèmes. Dis à toi, il a des gros problèmes. C'est comme ça que dès le commencement, le Seigneur a montré d'où viennent les problèmes et quelle est aussi la solution. Alléluia. Les diables n'aiment pas les hommes. Les diables n'aiment pas les couples. Les diables n'aiment pas la famille. C'est lui qui a mis la destruction. C'est lui qui a mis la rébellion chez les enfants. Mais les seigneurs, au problème de Genèse 3, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dira à Adam et Ève, le Christ dira à Satan, toi tu as trompé Adam et Ève, mais la postérité de la femme, le fils de la femme viendra, il t'écrasera la tête. Et là il me dit dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14 que le Seigneur a dépouillé les dominations. Ça a prophétisé sur la mort de Jésus à la croix. Que le diable allait blesser. Il croyait qu'en amenant Jésus à la croix, tu l'avais gagné. Mais en fait, sans le savoir, il était en train d'accomplir la parole de Dieu. Et le Seigneur dira, tout est tard. Tout est tard. Il n'est pas en mission, le diable. Même quand il semble nous perturber, en fait, sans le savoir, il est en train de nous pousser vers notre destin. Donc, je vais attendre à Amen. Nous sommes dans la souveraineté de Dieu. Nous sommes conduits par la main providente de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les rachetés de Dieu. Nous ne sommes pas rachetés par de l'or, derrière lesquels courent tous les humains, mais par les sangs précieux de Jésus-Christ. Dis à toi, tu es ta valeur. Lève la tête. C'est ce qu'on appelle les aides d'évangile. C'est comme là, mais ce n'est pas comme ça. On va penser qu'on est fier. Il y a un monsieur que tu parles trop, toi. Il dit, avant, je n'étais pas comme ça. Quand j'ai compris mon identité. Alléluia. Quand j'ai compris qui je suis en Jésus-Christ. Ça change l'homme. Il faut trouver ses disciples. Avant, ils étaient timides. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été transformés. Ils ont commencé à parler comme Jésus. On les a confondus avec Christ. Ce sont les païens qui ont dit, ils ont donné le nom des disciples aux chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes. Ce sont les gens qui l'observaient, qui ont vu en eux l'homme qui s'appelait Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir Jésus en toi? Tu n'es pas conscient de ton autorité. Tu n'es même pas dans la joie de ce que tu as déjà reçu. Tu n'es même pas capable de louer le Seigneur. Tu ne peux même pas saisir la valeur du salut. Tu ne te réjouis même pas de ça. La seule chose qui va nous pousser à louer le Seigneur, c'est le salut que Dieu nous a donné. Le casque du salut. On peut tout nous enlever, mais le salut est vivant. Alléluia. Prenez-moi tout, mais laissez-moi le Christ. Je ne vais pas dire avec. Si je suis avec lui, il appelle des choses qui n'existaient pas comme s'il existait. Si je suis avec lui, quand une porte se ferme, il va ouvrir une autre. Parce que si je ne suis pas avec lui, quand on va me licencier, je vais voir mes dettes, les crédits de la maison, de la voiture. Regardez quoi? Tous les crédits après, je prends les nouvelles. Je dis, je n'ai pas de sécurité à mes enfants, pom, 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 pom.
Il est médecin, il est docteur, il a fait des grandes études, mais il n'est pas capable de résister devant le diable. Parce que devant le diable, rien ne peut résister, sauf le Christ. Oh, c'est notre grand frère. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Il a voulu être semblable à nous en prenant la forme de la chair et en venant dans le sang pour qu'il puisse nous partager son héritage. Ce que je fais, vous allez le faire. Vous en ferez les plus grandes parce que moi je m'en vais au ciel. Je ne vais pas donner amen. Ça change l'homme quand on comprend tout ça. Il a trouvé ça change l'homme. Vous savez, les diables, c'est voir vraiment. Et quand tu laisses le Seigneur t'établir, tu vas commencer à expérimenter la paix du Seigneur sur la terre. Alléluia. Au problème de Genèse 6, qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 6? Les anges sont descendus. Ils se sont mêlés avec les filles des hommes parce qu'ils étaient belles. C'est quoi? Le diable a attaqué non seulement le couple. La femme que tu m'as donnée, c'est celle qui m'a poussé à manger la fourmis. Avant, il disait c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Quand les péchés rentrent, c'est à cause de cette femme. Mais là, un démon. Les femmes me sont dit, mon mari, c'est un démon. Alléluia. Il y a une femme qui m'a dit, pasteur, viens diviser notre mariage, viens séparer notre mariage. J'ai dit, oh, pourquoi? Au nom de l'église où j'étais, le pasteur n'a pas vraiment bien regardé et il nous a mariés. Mais voilà pourquoi je t'ai appelé, je suis arrivé, je ne savais pas. Il m'a préparé à manger du pasteur. Donc tu vas me préparer à manger, je vais me séparer notre mariage. Il dit, moi je lui ai dit, je ne suis pas là pour me séparer. Vas-y au pasteur. Le pasteur qui t'a marié, vous séparez, moi je ne sépare pas. On a fait des choses, c'est un démon. Mais il faut réfléchir. Voilà pourquoi dans l'église on dit, avant de se marier, il faut d'abord. Avant de faire des diplômes, il faut d'abord. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout sera donné par-dessus tout. Amen. Il semble vraiment être heureux, mais les diables veulent toucher la société. Les diables veulent toucher les familles. Et c'est cette race de géants qui est venue et qui a fait que les délits sont venus. Car lorsque les péchés augmentent, les seigneurs ne restent pas insensibles. Lorsque les péchés augmentent, le jugement de Dieu vient. Mais la différence c'est qu'aujourd'hui, Dieu est patient. Mais si l'Église n'est pas consciente que le péché qui se multiplie dans une nation, dans un pays, dans une famille, appelle le jugement de Dieu. Je ne vais pas t'en dire amen. Dieu a laissé cette génération, les délits qui est venu pour dire, si vous opposez, vous allez voir. Sodome et Gomorrhe sont laissés comme exemple. Quand les gens se détournent de la volonté du Seigneur, quand les gens sciemment à cause de l'orgueil, ils semblent se détourner du plan du Seigneur, le jugement de Dieu vient. Dans les temps, ça venait brutalement, mais aujourd'hui, à cause de la grâce, nous sommes dans la période de la grâce, ça vient petit à petit. Ça touche la morale dans un pays, ça touche l'éthique, ça touche spirituellement, et ça va toucher financièrement, économiquement. Voilà pourquoi les civilisations disparaissent dans l'histoire. Je vais pas t'en dire amen. L'Égypte qui était une grande puissance à cause de l'idolâtrie, le jugement de Dieu. Si la France, c'est les tours de l'évangile, c'est la pauvreté qui la gagne. Bon, c'est difficile à expliquer. Mais des fois, on a l'impression, oh, mais les Chinois, ils achètent tout, les Qataris, ils achètent tout. Mais laissez-moi te dire, la moisson est grande. Dis après, la moisson est grande. Être chrétien, ce n'est pas seulement pour avoir un mariage de voiture. Être chrétien, c'est comprendre le cœur de Dieu et se décider, se positionner pour que le Seigneur nous utilise afin de détruire les désastres que les diables veulent amener dans le pays. Être chrétien, c'est être patriote, c'est aimer son pays, c'est aimer les hommes, c'est dire Seigneur, utilise-moi pour que tout ce que tu m'as fait connaître de la Bible n'arrive pas dans ma famille, dans ma nation, parce que j'aime les hommes, j'aime les âmes, parce que Christ est mort pour tous les hommes. La Bible déclare, et c'est en filigrane dans la Bible, c'est 3 points, à savoir la création de Dieu est parfaite, à savoir que les diables, la chute a mené tous les problèmes, mais la rédemption aussi est venue en Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Mais si par le premier Adam, les mondes se séparaient de Dieu, Jésus est venu avec la même nature, on l'appelle le second Adam, obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour permettre à toute l'humanité, je ne vais pas entendu amen, pour permettre à toute l'humanité de revenir à Dieu comme un poisson qui doit vivre dans nous. Et la moisson est grande, mais c'est toi qui vas aller. Jésus est allé de lieu en lieu. Il a envoyé les 70. Maintenant, il t'envoie. Dis à toi, il t'envoie. Sinon, vous venez à l'église là.
On donne la parole sur toute le monde. C'est mal, ça. Mais cet esprit a dit quoi? Mais la parole qu'on a prêchée, ce n'est pas l'évangile, ça. Ils ont mis les marabouts dans l'église. Ils sont habitués à la divination. Maintenant, il faut les prophètes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dans votre église, il n'y a pas de prophète. Il faut mal quitter cette église. Aujourd'hui, si tu pries dans une église où il n'y a pas de prophète, tu es foutu. Alléluia. Moi, je dis, oh, la parole de Jésus, c'est la prophétie par excellence. Alléluia. Elle ne passera jamais. Trouvez-moi ces disciples. Vous allez voir si ce n'est pas fait. En France, parce qu'ici nous réclamons loi. Nous réclamons quoi? Premièrement, loi. Deuxièmement, ensuite, et enfin, les gens nous trouvent des fous. Mais parce qu'ils nous sont racinés dans l'évangile. Si c'est la volonté souveraine de Dieu, personne ne peut empêcher ça. Regardez l'histoire des grandes puissances. Regardez l'histoire d'Égypte. Regardez l'histoire de Rome. Néron s'est amusé à tuer les chrétiens. Les empereurs se sont amusés. Les chrétiens commencent à tuer les chrétiens. Mais les seigneurs nous vengent. Les sangs des justes crient mieux que les sangs. Jusqu'à Dieu. Et quand le Seigneur a vu ça, même si Rome, tu es la grande puissance, tu vas plier les genoux devant le Seigneur. C'est comme ça qu'il a pu toucher Constantin. Dans une vision, il a vu le Christ. Dans une vision, il a vu que le Seigneur était vivant. Amen. Il a dit au Seigneur, je donne le sujet de prière. Si je gagne la bataille contre mon ennemi, je vais vraiment commencer à soutenir les chrétiens. Parce qu'il y avait des chrétiens qui, malgré la persécution, ont continué à prier. Ils ont continué à intercéder. Ils n'ont pas été troublés. Ils ont continué. Et au temps du Seigneur, le Seigneur a renversé. C'est un rouleau compresseur. C'est un bulldozer. Quand le Seigneur se lève, le lion de la tribu de Juda, personne ne peut tenir. Car il est écrit, tout genou fléchit devant le Seigneur de gloire. Et toute l'âme confesse le Seigneur. Alléluia. J'ai prêché cet évangile à une personne. Il dit, monsieur, mais vous êtes différents de nous. Nous, on est des catholiques, mais on ne l'a pas jamais compris comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le Seigneur nous a envoyés. Ce n'est pas question de race, ce n'est pas question de pays. Parce que les premières questions c'était juifs. Ils les envoyaient en Rome, ils les envoyaient faits. Si c'était des choses naturelles, ils allaient rester en Israël. Mais puisque c'est les plans, puisque c'est l'humanité qui a été touchée par le péché, ils devaient aller à Rome, ils devaient quitter l'Afrique et venir en France. Ils devaient venir en mandataire. Aidez-moi. Ils devaient venir en urgence à Noël. Personne ne peut les arrêter. Personne ne peut les empêcher. Ils sont dans la souveraineté de Dieu. Si tu penses les toucher, le Seigneur va t'écraser. C'est ça l'église. Je bâtirai mon église et les portes du Seigneur ne feront jamais. Comment j'ai compris ça la chanson? Alléluia. Alléluia. Il faut qu'ils disent te concernant. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi, pourquoi tu me chasses? Il a dit ça au chapitre 19 des Actes. Au 7 fils de Simon. Qui venait? Au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous conjurons de quitter cette personne. Les démons se retirent. Toi, tu oses me chasser, toi. Bienvenue dans le Seigneur. Il faut refuser tout ce qui est œuvre morte. Afin que le jour où tu vas te tenir devant les circonstances, devant les choses, que tu sois à l'aise. Ce n'est pas vraiment des choses seulement dans la Bible. On a dit en Afrique, il y a quelqu'un dans une veillée, on priait pour une personne qui était remplie de démons. Lui, il venait d'une soirée, je ne sais pas comme ça. Un chrétien caméléon, Dieu a trouvé un chrétien caméléon. Il était venu faire. Il a fait ses bêtises lui aussi. Il rentre dans l'église comme ça tranquillement. On prie, sois lié, sois chassé. Lui, oh Satan, je te redonne. La dame était pour moi. Après, il est platé. Même toi. Même toi, vous tu peux la me chasser. Alléluia. Dieu nous connaît, les diables nous connaissent. Vous pouvez être 5 chrétiens, il peut savoir le plus dangereux, c'est celui-là. Vous pouvez être 12 dans la famille, il peut savoir le problème, c'est Joseph. Amen. Aujourd'hui, ça va changer, hein? Amen. Ça va changer. Je parlais des aides spirituelles sur le terrain. Les apôtres, vous avez vu, toutes ces personnes ont servi les Seigneurs. Ils ont expérimenté.
que la solution pour le Satan, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. La solution contre Satan, c'est le royaume de Dieu. Les hommes, dans Genèse 11, ils ont voulu construire la tour de Babel. Les seigneurs ont confondu les langues. Mais aujourd'hui, alléluia. Alléluia. Les langues qui ont été confondues parce que les projets qu'avaient les hommes, ce n'était pas pour la gloire du Seigneur. Les langues ont été de nouveau réunies le jour de la Pentecôte. Parce que tout un chacun pouvait attendre le mystère de Dieu dans sa propre langue maternelle. Alléluia. Parce que la Pentecôte, c'est l'église, c'est le projet de Dieu. C'est qui a été séparé. On ne pouvait pas se parler. Les races différentes, des quartiers différents, aidez-moi, des villages différents, des pays différents. Mais dans l'église, les seigneurs réunissent toutes les langues. Si les gens veulent former l'unité, c'est une unité apparente. Ils simplement élever la tour de Babel pour s'opposer à Dieu. Aujourd'hui, l'unité qui s'est faite en dehors de Christ, c'est une fausse unité. Je vais attendre amen. Il ne faut pas vous tromper. On semble vraiment être unis, mais quand il y a une faiblesse chez toi, on va vraiment te détruire, on va te dépouiller. Vous comprenez? C'est pour cela que l'Église doit aller au-dessus des races. Alléluia. Au-dessus des langues. Si l'Église n'est pas composée des nations, il faut vraiment prier. Je vais attendre amen. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'ici on est dans une vingtaine de nationalités d'origine. C'est aussi le plan du Seigneur. À partir de ceux qui sont là, Dieu va nous envoyer dans différentes nations, dans différents pays pour prêcher l'évangile. Alléluia. Nous semblons être ici, mais nous voyons aussi de loin. Je disais donc, regardez, les hommes, ne soyez pas troublés. L'unité qui forme. Quand l'unité se forme en dehors de Christ, leur cible, c'est l'Église. Je vais m'attendre amen. Quand les gens se réunissent en dehors de l'Église, en dehors de Christ, leur projet, c'est, comme la tour de Babel, s'élever contre Dieu. Mais laissez-moi te dire, ils vont échouer. Le Seigneur va mettre la séparation. Et pour nous, c'est le Saint-Esprit. Dans Acte 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous. Et le jour de la Pentecôte, l'unité a été faite. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, ne regarde pas ton frère par rapport à sa race, par rapport à son rang social, mais regarde-le comme un racheté de Dieu, comme un élu de Dieu. Tu vas l'aimer, parce que Jésus est invisible. Tu vas l'aimer comme tu es le Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire. Qui peut empêcher l'Église? L'histoire. Regarde Paul sur la route des Tasses. Il voulait tuer les chrétiens. Le Seigneur l'a croisé. Il s'est retrouvé par terre. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que tu dois vraiment restaurer. Ce sont des choses que tu dois saisir. Et l'histoire est là. Lorsque Israël s'est détourné de la volonté du Seigneur, ils ont été déportés. Ce ne sont pas des histoires laissées comme ça pour montrer comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il faut voir l'évangile. Qu'ils sont sortis de l'Égypte, qui veut dire salut. On a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. On a reçu les eaux de baptême. Mais arrivé à Canaan, ils veulent copier les non-croyants. Ils veulent faire comme les non-croyants. Et eux qui ont expérimenté la victoire, ils sont des nouveaux déportés. Parce que Dieu a dit, Pharaon et son armée, vous ne la verrez plus jamais. Mais comme Dieu a dit, si vous allez dans cette nation, vous faites comme eux, ce pays va vous vomir. C'est dit, quand on est chrétien, il faut prendre une décision. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, même étant chrétien, tu vas connaître les assauts de l'ennemi. L'ennemi va trouver l'accès dans ta vie. Il ne peut pas te tuer, mais il va commencer à te voler la paix. Il va te commencer à voler l'assurance. Un jour, tu vas douter même du salut. Est-ce que tu ne connais pas les chrétiens qui ont quitté l'église? Ça vient par un jour. Le Seigneur nous parle. Nous ne voulons pas prendre ça au sérieux. Puisqu'il est amour, il dit fais ce que tu vas faire. On t'a parlé le matin, le midi, le soir. Le Seigneur a envoyé des apôtres, a envoyé des disciples, mais Israël ne voulait pas écouter. C'est dire aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous devons vraiment définir des priorités. L'histoire est là. Regarde Israël. Nous ne devons pas craindre le monde. Les Égyptiens, mais tous, Israël est entouré de plusieurs nations.
les Assyriens, les Syriens, les Babyloniens. Mais tant qu'Israël était dans l'alliance, personne ne pouvait les toucher. Tant que les chrétiens vont placer Jésus en premier, les Seigneurs vont intervenir. Alléluia. Si c'est vrai, nous devons aller sur nos différents terrains avec la conscience chrétienne. Dis à la conscience chrétienne. Il y a des chrétiens qui sont à l'église seulement en tant que chrétiens. Quand ils sortent, ils ne font rien avec cette identité des chrétiens. Au travail, il faut avoir cette conscience. La France est un beau pays. Alléluia. Alléluia. La France n'a pas institué l'athéisme. La France n'est pas un pays athée. La France est un pays laïque. C'est-à-dire qu'elle accepte, elle protège le culte. Aujourd'hui, les gens commencent à croire la laïcité, c'est interdiction de parler de Dieu, de vivre sa foi. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Amen. La laïcité est que l'État devienne neutre. Il laisse les gens exprimer leur foi. Mais nous, en tant que chrétiens, nous revendiquons la liberté de conscience. Nous faisons des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, alléluia. Alléluia. Les justes ne marchent pas parmi les méchants, ne s'assoient pas avec les méchants, ne s'assoient pas avec les moqueurs. Nous sommes premiers. Nous allons là-bas avec notre conscience. Si nous allons là-bas, c'est pour travailler. Nous voulons être les meilleurs travailleurs. Mais nous allons avec notre identité chrétienne. Il y a des choses que je ne ferai pas. À l'école, je veux pour un but avoir un diplôme, avoir une spécialité qui me permettra de pénétrer tous les milieux parce que la volonté du Seigneur est que tous les milieux soient touchés par l'évangile. Je vais avec un projet précis à l'école. Il faut que je sois avec les seigneurs parce que les Saint-Esprit vont m'aider afin que je puisse exceller dans mes études. Si je ne suis pas intelligent, je vais prier, les Seigneurs vont me donner l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Sur tous les terrains, allez avec cette conscience. Je lisais un exemple de C.S. Lewis, un Anglais qui était professeur à Cambridge et à Oxford, qui était professeur de latin, de grec et beaucoup d'autres. Mais il s'opposait à Dieu d'une façon incroyable. Il y avait deux professeurs chrétiens qui étaient dans cette université. Ils lui ont parlé un soir, pendant qu'il mangeait, du Seigneur. Lorsqu'il est rentré chez lui, le Seigneur l'a visité. Lui qui était l'opposant, comme Paul, avec ses talents. Alléluia. C'est un spécialiste de la mythologie des langues grecques, il parlait plusieurs langues. Mais il a commencé à parler de Jésus comme jamais. C'est dit dans le lieu de travail, contrairement à ce que tu penses, il y a des disciples cachés. La moisson est grande. Il faut aller avec cette conscience, sans vraiment déranger les gens. Alléluia. Sans vraiment les empêcher de vivre, mais aller avec classe. Dis à ton voisin, il faut être classe. Classe. Je connaissais un chrétien qui a dit, pasteur, je suis allé là-bas à midi, j'ai commencé à parler de Jésus-Christ. Je dis à mes collègues, la guerre dans ma guédon, vous allez brûler l'enfer. Vous allez voir, il est l'enfer. Les collègues vont dire, oui, on est les filles de Satan et après. Il n'est pas classe. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut prêcher l'évangile? Il était content. Il dit, pasteur, on va chasser du travail. Alléluia. C'est pas classe, mon frère. Là, c'est des trucs d'amateurs. Les disciples, ils rentrent là-bas, dans le secret, ils prient. Il attend les temps du Seigneur. Je dis quoi? Tout lieu que fera vos plans de paix, je vous les donne. Tu rentres là-bas, tu pries dans le secret. Tu n'as pas besoin de crier fort. Tu pries dans le secret et tu attends le plan du Seigneur. Le plan du Seigneur, ce n'est pas tout le monde, c'est 12 apôtres. Je n'ai pas entendu amen. Une personne, c'est suffisant. Si il a l'appel de Paul, s'il a l'appel de Timothée, ça peut changer les choses. Tu priais tout seul, si tu trouves une personne, vous devenez deux. Un chasse 1000, deux chasse combien? 10 000. Alors, pourquoi vous voulez embêter les gens? Dis à toi, il ne faut pas embêter les gens. Il faut annoncer une bonne nouvelle. Il faut annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est comme tu es là. Dieu t'aime. Comment il peut m'aimer?
Moi-même, je sais comment je vis. Mais au-delà de tout ça, Christ est venu, il est bon pour toi. Un jour, il va dire, explique-moi. Alléluia. Et quand c'est le temps du Seigneur, il n'a pas le choix de l'ouvrir. Donc, bien aimé, voilà ce que le Seigneur voulait. Il faut vraiment changer nos priorités. C'est Lewis a cru en Jésus-Christ. Constantin a changé sa vision. Il dit, moi je suis sur la terre pour agir. Nous avons l'autorité temporelle, mais l'autorité éternelle, c'est l'Église, ce sont les chrétiens. Et nous avons vu dans le passé comment le Seigneur a utilisé les anciens pour que tous ces vestiges puissent témoigner de sa fidélité. Si c'est vrai, nous devons vraiment nous lever selon ce que nous avons dit dans Luc 10. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut prier pour que le Seigneur nous donne des vrais disciples. Ce qui caractérisait les apôtres, ceux qui sont restés, la formation. Alléluia. Quand ils ont décidé d'avoir comme priorité les plans du salut, l'évangélisation, le Seigneur a commencé à les former. Alléluia. Les apôtres, il a formé pendant 3 ans. Mais ils n'ont pas compris. Quand il fut arrêté, il fut crucifié, ils ont tous fui. Le Seigneur est revenu. Il a donné encore le message pendant 40 jours. Et cette fois-là, les choses avaient changé. C'est dire, nous ne devons jamais arrêter de nous former. Dis à ton mari, il faut se former. Ici, nous avons une école évangélique. Une fois par mois, nous faisons la formation évangélique. C'est gratuit. À Paris, c'est payant. Ici, c'est gratuit. Donc, le prochain, c'est le 9 mai. Le samedi 9 mai, nous venons ici pour apprendre le message. À l'apôtre Paul, dans Acte 19, chez Tyrannus, il est resté 2 ans à Éphèse pour former quelques disciples importants qu'il avait trouvés. C'est dit, quand tu deviens chrétien, si tu veux que Dieu t'utilise, il faut te former. Dis à ton mari, il faut te former. Faut pas... La France, c'est un pays particulier. Il faut vraiment être enraciné dans l'évangile. En Afrique, les gens marchent par sentiment, par émotion. Si tout le monde fait ça, si tout le monde est devenu chauffeur, la société de poids lourd, tout le monde devient poids lourd. Si Alléluia. Mais non, il faut vraiment ouvrir la vision. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment bon. Ils ont été formés pendant 2 ans. Et là, il dit, tout est fait à écouter la parole de Dieu. Sinon, si on refuse la formation, si on refuse d'être formé, c'est quelque part, on dit au Seigneur, je ne veux pas que tu m'utilises. Alléluia. Alléluia. Si tu refuses de former, c'est que tu refuses de t'utiliser. Les disciples ont dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 60. Les autres ont dit, cette parole est trop dure, qui peut la supporter? Mais eux, ils ont confirmé que la parole de Dieu est la vérité. Amen. C'est comme ça que le Seigneur les a utilisés. Si tu ne viens pas à la formation, c'est que tu ne veux pas que Dieu t'utilise. Comment tu vas être ouvrier du Seigneur si tu ne maîtrises pas la parole? Comment tu vas faire? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ici, quand ils sont sur le terrain d'évangélisation, ils ne savent même pas comment parler. J'ai trouvé un garçon chrétien à Amiens, il dit, moi je ne veux plus évangéliser. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a posé des questions, je commençais à douter sur ma foi. Alléluia. C'est dire, sur les terrains, vous allez trouver des situations difficiles. Il faut vraiment posséder l'évangile. C'est notre joie en tant que serviteur de transmettre ce que Dieu nous a donné afin que nous soyons nombreux à prêcher l'évangile. Pour finir, la prière que nous devons avoir toute notre vie, c'est le remplissement du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, la plénitude du Saint-Esprit. Il leur a dit, vous allez attendre jusqu'à ce que vous allez avoir la puissance et vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. Et quand on a la plénitude du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va nous donner ce que nous appelons les saintes forces. Alléluia. Quand on a le Saint-Esprit en nous, quand on a la plénitude du Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous donner la puissance spirituelle, la force spirituelle. Dis à toi, la force spirituelle. Si tu n'as pas la force spirituelle, même pour chanter les chants, ça va être difficile. Si tu n'as pas la puissance spirituelle, même pour lever les mains, ça va être difficile. Mais le Seigneur a dit, même si vous m'avez dit, allez attendre jusqu'à ce que vous ayez la puissance. Le problème qui manque à l'église, c'est la puissance spirituelle. C'est la sujet de tous les jours. La plénitude du Saint-Esprit. La timidité va disparaître. Quand nous avons la plénitude du Saint-Esprit, nous avons la puissance du Saint-Esprit, même devant la menace de mort, nous allons tenir. Nous allons prier pour que le Seigneur
nous donne la puissance, la force intellectuelle. Comprendre. Alléluia. Alléluia. Le spirituel peut changer l'intelligence humaine. Le contraire n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Moïse, demain matin, le Saint-Esprit va visiter Bethsaïda, le fils d'Uri, il va travailler l'or, l'argent, il va tout faire. Donc le Saint-Esprit peut donner la puissance intellectuelle. Il faut aider les élites en France. Les élites ont des problèmes. Ils ont toutes les connaissances, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Un PDG, parce qu'il y a la pression des actionnaire, il va visiter une maman qui raconte des histoires. Un PDG qui a beaucoup étudié, il va dans un petit coin comme ça. Comment tu vois la bénie? Alléluia. Nous avons besoin de l'intelligence spirituelle. Romains 12 dit que nous devons renouveler notre pensée et notre intelligence. Il faut prier vraiment pour que le Seigneur nous donne l'intelligence spirituelle. Il y a mon grand qui était médecin, qui est décédé, il disait, mais mon frère, mais je comprends la médecine, mais je ne comprends pas l'évangile. Je fais un effort, il dit, je fais un effort, mais j'arrive pas. Mais quand il a dit, je dis, mais plus c'est mal, le Seigneur va trouver les yeux, et il a commencé à comprendre. Amen. Donc, les Saint-Esprit nous donnent l'intelligence humaine, aussi l'intelligence intellectuelle. Nous prions pour que le Seigneur nous donne. Aussi, troisièmement, la santé, la force physique. La force physique. La chair ne peut pas faire la volonté du Seigneur. Nous avons besoin de la force physique. Nous avons aussi besoin de la puissance financière. Alléluia. Alléluia. Vous êtes enfants de Dieu. Dieu a prévu que dans l'église, il y a des gens qui vont donner 10 euros. Il y a des gens qui vont donner 1000 euros. Je vais pas dire amen. Donc, faites l'appel des fonds. Ne te plains pas quand tu n'as rien. Peut-être le message qu'on concerne 5 personnes. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Jésus. Il a prévu ça. Il faut vraiment, si c'est le cas, commencer à prier que le Seigneur donne la puissance financière. Alléluia. Alléluia. Mais imagine si on a ici des enfants qui puissent faire des programmes comme les Bill Gates. Est-ce que Dieu peut donner ça s'il donne ça aux païens? Il va donner ça aux chrétiens? Alléluia. Alléluia. La puissance, la force intellectuelle, il faut prier. Seigneur, moi je veux parler toutes les langues. Je veux vraiment être le meilleur étudiant. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Les mathématiques, les sciences. Le nom de Jésus. Alléluia. Mais les chrétiens ils viennent. Seigneur, donne-moi une voiture. Donne-moi ça. Il faut vraiment dépasser ça. Il faut vraiment prier. Quand le Seigneur va donner l'argent, les puissances financières, il faut honorer le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur donne la capacité de trouver les disciples. La force dans les relations interpersonnelles. Les chrétiens n'ont pas des relations correctes avec leur voisinage. Mais quand tu leur parleras, ils n'écouteront pas. Il faut voir les Seigneur nous donne le caractère des disciples. Et c'est comme ça que nous serons ces véritables ouvriers. Le Seigneur veut nous appeler pour des grandes choses. Mais si on ne change pas notre tempérament, si on ne change pas notre caractère, même si nous aurons cet appel, nous allons traverser toute une vie comme ça, sans avoir fait les 1/10 de ce que le Seigneur a prévu que nous fassions durant notre pèlerinage. Et nous allons venir devant lui, il nous demandera de compte. Mais ce n'est pas encore trop tard. Si le Seigneur te donne cette parole pour que tu comprennes qu'il a besoin de toi et que par toi, il va sauver les nations, il va sauver le pays et les ouvriers méritent salaire.